Les grands titres de ce journal pour faciliter la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Des experts sont réunis ici à Bamako depuis hier. Point dans ce journal. Sur le plan africain, plus de 2500 personnes doivent être libérées en Burundi. C'était la suite d'une grâce présidentielle accordée à ces détenus. Et dans la page sportive, troisième journée de la poule B, poule de la mort. C'était hier, les Sénégalais ont tenu en échec l'Algérie, match nul 2-2. Le Zimbabwe sorti par la Tunisie 4-2. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Nous démarrons par cette conférence que doit abriter notre pays du 27 au 28. Les États membres, les parlementaires des États membres de l'OCI, l'Organisation pour la coopération islamique, viendront ici à Bamako. Mais bien avant cela, les experts sont réunis dans notre pays jusqu'au 26 afin de proposer à ces conférenciers très prochainement des solutions sur plusieurs grandes questions d'envergure internationale. Le point avec Khalifa Cheikh Keita. Depuis hier, la capitale malienne Bamako accueille les travaux préparatoires de la 12e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique organisée par son secrétariat général. Les experts réfléchissent sur plusieurs questions majeures. Ils doivent ainsi, à l'issue de ces travaux qui se poursuivront jusqu'au 26 de ce mois, donner des propositions de solutions sur la question palestinienne et le terrorisme. Ce fléau qui touche plusieurs de ces pays membres, à savoir la Turquie, le Pakistan, l'Afghanistan, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. La conclusion de ces travaux seront exposées au cours de la rencontre officielle de l'organisation islamique le 27 et 28 janvier à Bamako, à laquelle prendront part plus de 40 délégations, dont 12 présidents d'Assemblée nationale. Sur le plan africain, plus de 2500 personnes seront libérées en Burundi. C'est là la suite d'une grâce présidentielle accordée par le président Pierre Nkurunziza. Un premier groupe est dehors depuis hier avec Khalif Ahmed. Les détails. Ils sont 300 personnes à respirer à nouveau l'air de la liberté. Ils étaient tous détenus dans la prison centrale de Mpemba à Bujumbura. Selon la ministre de la Justice burundaise, Aimé Laurentine Kanyata, c'est le président Pierre Nkurunziza qui a décidé de libérer ces prisonniers pour désengorger ces centres pénitentiaires. La plupart de ces détenus seraient des manifestants arrêtés lors des soulèvements en 2015 contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Pour l'opposition, le régime a diminué le nombre de prisonniers pour en expédier des nouveaux. Au Moyen-Orient, les négociations pour une sortie de crise en Syrie se sont ouvertes hier à Astana et se poursuivent aujourd'hui. Lors de la première journée, les négociations ont buté sur plusieurs blocages. Retour sur cette journée avec Samba Keita. Longtemps attendu, c'est hier que se sont ouvertes les négociations pour le retour de la paix en Syrie. Parrainées par l'Iran, la Turquie et la Russie, la journée d'hier a été quasi nulle. Aucun progrès quelconque enregistré. Les deux camps ont refusé de se faire face pour discuter. Pour les rebelles, c'est le régime de la Russie qui doivent respecter le cessez-le-feu sur le terrain. Seules les raisons qui pourraient les convaincre de la bonne foi de ces derniers. Les pourparlers se poursuivent aujourd'hui à Astana, au Kazakhstan. Les parrains espèrent que cette nouvelle journée se terminera sur un accord qui arrange tous les deux camps. En Europe, le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne qui a été votée par référendum. Le gouvernement qui en est en charge doit cette fois-ci aller vers les parlementaires afin de démarrer la procédure de divorce complète avec ou pas avec l'Union européenne.
Les détails avec Abdraman Babakueti. Les 11 juges de la Cour suprême britannique à 8 voix pour 3 contre ont exigé au gouvernement britannique de la conservatrice Theresa May de procéder avant de déclencher le Brexit à un vote du Parlement pour ou contre cette sortie de crise de l'Union européenne. L'unique raison des 11 sages est que l'abrogation de l'article 50 créait des changements dans les droits des citoyens britanniques. Toutefois, les juges estiment que les parlements régionaux de l'Écosse, du Pays de Galles, Irlande ne seront pas concernés par ce vote. Cap sur les Amériques. Au Venezuela, l'opposition veut à tout prix que le président Maduro remette sa démission. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une marche qui n'a pas mobilisé beaucoup de personnes. Khalifa Ahmed pour les commentaires. Ils étaient plus de 2000 personnes à manifester hier dans les rues de Caracas. Pour la plupart anti-chavistes, ils revendiquent la démission pure et simple du président Maduro. Parmi les manifestants, il y a également d'autres personnes plus modérées. Ceux-ci, quant à eux, demandent au président actuel d'organiser des élections anticipées. Le Venezuela est traversé par une crise économique forte de la chute du prix du pétrole dans le monde. En décembre dernier, le projet de destitution du président enclenché par l'opposition qui contrôle le Parlement a été suspendu en décembre dernier. Toujours sur ce même continent, aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a signé une ordonnance qui gèle tous les fonds fédéraux qui étaient destinés à des ONG dans le monde faisant la promotion de l'avortement. À présent, ouvrons la page sportive de ce journal. Hier, le Sénégal, avec sa deuxième équipe, a mis fin au voyage algérien. Score final 2-2. Retour sur cette rencontre avec Fousseini Sidibi. Dans les Algériens ont bien ouvert le score dès la 10e minute sur une jolie action conclue par Islam Slimani, puis rapidement rapporté le ballon dans le rond central pour, espérait-il, marquer plus vite d'autres buts. Malheureusement, ils ont multiplié les mauvais gestes, laissant l'équipe sénégalaise animée par les remplaçants revenir au score sur une frappe de loin de Papa Bouba Diop, juste avant la mi-temps, 44e minute. Au retour des vestiaires, même scénario. Islam Slimani marque un deuxième but à la 52e minute, mais Moussa Sow égalise dans la foulée, 53e minute, pour préserver l'invincibilité de son équipe dans la compétition. Les meilleurs joueurs africains, Riyad Mahrez, les talentueux Slimani, Yassine Brahimi ou Fawzi Goulam, n'auront donc pas suffi et quittent sans victoire ni gloire la compétition continentale, remportée une seule fois par l'Algérie en 1990 à domicile. Toujours dans la poule de la mort, les Tunisiens ont battu les Zimbabwe avec un score de 4 buts à 2. Un très bon match pour tous les amateurs qui ont pu assister à cette rencontre. Selon certains observateurs, c'était la meilleure rencontre de la compétition. Toujours avec Fousseini Sidibe. Après 3 grosses situations en tout début de match, la Tunisie a ouvert le score par l'intermédiaire de Sliti, d'une frappe du droit qui a trompé Nkuruva après avoir été touché par un défenseur 1-0 à la 8e minute. Un petit quart d'heure plus tard, Msakini est venu aggraver le score. Un superbe déboulé dans l'axe, un relais efficace sur Sliti et une grosse frappe du droit qui ont porté la marque à 2-0, 28e minute. Kazri a cru ajouter un 3e but dans la foulée, mais il a été signalé pour une très légère position de hors-jeu. Derrière, la réaction des Warriors n'a été que très timide. Elle s'est matérialisée par une frappe soudaine de Moussona que Jiredi est parvenu à sortir d'une belle horizontale. Les Tunisiens n'ont pas tardé à enfoncer le clou sur une montée à la 36e minute côté droit. Kenissi a de nouveau trouvé la faille en décochant une frappe juste sous la barre de Nkuruva, 3-0. À défaut d'être brillant, Zimbabwe est tout de même parvenu à réduire le score avant la pause à la 42e minute par Moussona, qui s'est débarrassé de son vis-à-vis d'un superbe sombrero avant d'ajuster Jiredi d'une volée
dans les petits filets opposés 3 buts à 1. Mais la Tunisie a tout de suite répondu au Zimbabwe en inscrivant le 4e but juste avant le retour au vestiaire par un penalty de Kaziri, 4 buts à 1 à la 44e minute. En deuxième période, les Warriors ont réussi à réduire l'écart peu avant l'heure de jeu par Ndoro sur une contre-attaque. Score final 4 buts à 2. Avant de refermer ce journal, le groupe Salam a réussi hier la visite de Cheikhne Diallo, frère du promoteur et grand guide de la communauté musulmane de Soufi, la Cheikh Soufi Bilal, qui est venu rencontrer les travailleurs de cette entreprise. Il a mené une visite dans les différents locaux. Il s'agit bien évidemment de la radio Salam et au niveau de la télévision Anwar. Au sortir de cette visite, il a prodigué des conseils aux travailleurs. Il a également exhorté la télévision à faire plus de programmes qui intéressent les téléspectateurs avant de terminer avec des bénédictions pour l'ensemble des travailleurs, mais aussi pour que le groupe Salam puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, c'est cela qu'il fallait retenir comme information pour ce jour. Rendez-vous, c'est demain. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.